Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les cuisines du lycée hôtelier Georges-Baptiste de Canteleu près de Rouen pour une recette autour de la pomme. Oui. Avec le chef étoilé, s'il vous plaît, Laurent Kletchevski du restaurant Le Colombier à Offranville. C'est ça. Bonjour chef. Bonjour. Ça va? Bien. Et vous? Oui, très bien. Et Justine, ça va toi? Oui, très bien. Justine est étudiante ici en 6e année. Oui, en spécialisation pâtisserie. Voilà. Et donc, nous allons faire de la pâtisserie? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on va manger? On va faire On va cuisiner d'abord. Voilà, on va faire une pomme un peu façon tatin. On fait un petit caramel. C'est ce qui nous servira de base pour parfumer les pommes. Donc là, on voit le caramel est cuit. On arrête la cuisson avec un petit jus de pomme. Voilà. On va mettre au fur et à mesure pour éviter de faire des gros blocs. Elle sent merveilleusement bon la vanille. Une fois que les gousses sont grattées, est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ces gousses? Alors moi, je les mets à cuire avec les pommes. Mais Voilà. on peut Comme ça, c'est pas effectivement les perdu. mettre dans un petit pot bien fermé avec du sucre. Et puis après, en profiter pour faire un sucre un peu vanillé. maison, Voilà. rien à voir avec les Exact. saletés industrielles. Donc là, je vais mettre le caramel pour qu'on se rende bien compte. Ça reste liquide, hein, c'est parce qu'on va faire cuire les pommes longtemps. Et on va vraiment, en fait, concentrer le jus de pomme et concentrer le caramel. Et on va les faire cuire combien de temps? Là, il faut surveiller. Mais un bon 25 minutes. Ok. À quelle température? On va rester plutôt de 160, 170 degrés. Ça sert à rien de le monter trop, sinon on va avoir une caramélisation et encore du jus. Et le but, c'est que le jus de pomme soit complètement réduit pour concentrer le maximum de goût. On va faire une crème anglaise, en fait. Allez, on remplace le sucre par le dulce de leche. Donc là, et comme on va le mettre au siphon, hop, on met un petit peu de gélatine dans un mélange crème et lait. Qui dit crème anglaise dit qu'on va laisser bouillir légèrement la préparation là-bas. Voilà, on va laisser chauffer. On va en mettre une partie. Voilà. Et on va le remettre dans la casserole. Et on va te laisser cuire la crème anglaise. Ça va aller? Oui. Super. Et un bon. peu de croquant dans tout Et voilà, ça. un petit peu de croquant. On va faire un petit crumble. Crumble, rien de compliqué. Ouais, doucement, 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 vous êtes rapide. Amande. Un petit peu de poudre d'amande. De la farine. Un petit peu de sucre. On va mettre du beurre coupé en petits morceaux. Très Un très petit froid. peu de beurre, bah oui. Et une petite pincée de sel. Du beurre coupé. Alors pourquoi le beurre là il sort du frigo? Pourquoi faut qu'il soit bien froid comme ça? Il faut qu'il soit bien froid parce que si vous le mettez à température ambiante, il sera crémeux. Et à la place d'avoir quelque chose de sablé, on va avoir une pâte. Le crumble, vous allez le faire cuire au four, chef? Le crumble, on va le faire cuire au four à 160 degrés. C'est la température idéale pour cuire c'est trop lourd pour moi. de la farine. Et surtout, on va l'étaler. Pas faire de petits dômes, en fait. Là, je vais démarrer le caramel. Quand le caramel sera cuit, on le déglacera avec un petit peu de beurre et de la crème que j'ai fait chauffer. C'est ce qui nous permettra de faire ce petit coulis caramel sur la pomme. Ça justement, Justine, qu'est-ce que t'en fais? Eh bien, on va le chinoiser, donc passer à la passoire. Le et, chinoiser. C'est un verbe chinoiser. Tout à fait. Et on va le mettre en siphon. C'est ça. Ça a bien pris la couleur. Du dulce. Ouais. Là, le caramel est prêt, chef? Le caramel est prêt, je mets la crème et c'est terminé. Alors du coup, ça fait un peu un choc thermique, non? Non, parce que je mets le beurre qui vient un petit peu graisser le caramel. Et là, la crème, je l'ai faite légèrement chauffer. Ce qui évite que le sucre, en fait, fasse une masse. Oui, Il c'est n'y a ça. pas de choc thermique. Exactement. Les chefs ont commencé leur dressage, les pommes au fond. Alors, les Ensuite, pommes cerclées, cuites. Voilà, pas trop sucrées. Le caramel qui vient rajouter un petit peu de gourmandise. un peu de sucre. Mais non, un petit peu de fleur de sel, en fait. Pour trancher un peu le côté sucré. C'est ça le côté pour trancher un petit peu le côté sucré, puis d'avoir le côté un petit peu effectivement salin, un petit peu craquant avec la fleur de sel en fait. Le crumble. Le petit crumble, donc qui vient ramener un petit peu le côté crunchy. Et par-dessus, on va rajouter le petit siphon de dulce de leche. Qui vient remplacer en fait la crème sur c'est le beau. tatin en fait. On est dans la gourmandise. Voilà, la gourmandise, il y en a. Hein. Merci. Avec le sel derrière. Ah, mais moi, je vous en donne 10 des étoiles. Vous venez à la maison quand vous voulez, chef. C'est Avec plaisir. trop bon. Merci. C'est une tuerie. Qu'est-ce que t'en penses, Justine? Ah oui, oui. Ah c'est oui, pas oui. trop sucré. C'est fondant, c'est croquant. Puis là, la crème dulce, elle est vraiment...
Elle va en refaire. Oui. Regardez, elle a des étoiles dans les yeux. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, Justine. Merci pour tout. On vous conseille vivement de la refaire. C'est un pur délice.